15 h. Le journal inattendu en direct du musée de la tapisserie d'Aubusson est présenté par Henri Marc. Le rédacteur en chef aujourd'hui, Johnny Hallyday. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. En direct, en effet, de la Maison de la Culture d'Aubusson et du musée de la tapisserie. Notre rédacteur en chef nous en dira tout à l'heure la raison. Parmi ses invités, un professeur de tapisserie à l'École nationale des arts décoratifs, une école nationale qui se trouve ici. Bonjour, Johnny Hallyday. Bonjour. Bonjour, Johnny, quart de siècle. C'est le 14 mars 1960 que les disquaires ont sorti le 45 tours qui allait vous lancer. Il était intitulé « T'aimer follement », avec une deuxième face et une deuxième chanson, « Laisse les filles ». C'est bien ça, n'est-ce pas? Ouais, j'ai dû oublier depuis. Enfin, bon. C'était à peu près à la même époque. Un critique de spectacle écrivait à votre sujet, assez imprudemment: Johnny Hallyday est un hystérique, promis à brève échéance au cabanon. On n'en parlera plus dans un an. Et vous êtes aujourd'hui au Zénith, au propre et au figuré, au Zénith par votre spectacle de Paris, que vous allez prolonger. Oui, on le prolonge. Là, j'ai pris une petite semaine de vacances et on recommence donc le prolongement pendant un mois, du 2 janvier au 2 février. Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à des tas de gens qui attendent d'avoir des places. Oui, mais les locations sont ouvertes. Et puis au Zénith aussi de votre carrière qui vous place toujours en tête des chanteurs et des rockers. Combien de chansons et de disques, si vous en avez une estimation dans votre carrière à ce jour? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. Mais j'ai bien dû faire, je ne sais pas, une cinquantaine d'albums. C'est Raymond DeVos, je crois, qui avait sauvé votre premier spectacle public. Cela se passait à Paris, à l'Alhambra. Oui, en 1960. J'étais en première partie. Je dois un petit peu la vie, enfin ma vie artistique, un petit peu à Raymond DeVos, parce que il m'avait engagé en première partie de son spectacle, et puis au bout de 3 jours, les gens du parterre me sifflaient, et les gens des balcons tapaient dans leurs mains avec moi. Et la querelle de génération. oui, il y avait la querelle de génération. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Et le directeur du théâtre me dit, bon, ben écoute, d'abord je chantais 4 chansons et je finissais par en chanter plus que 2, on m'en supprimait une tous les jours. Et au bout de 3 jours, on m'a dit, bon, ben écoutez, ça ne plaît pas au parterre, qui sont plus nombreux que le balcon. Et qui paye plus cher. Et qui paye plus cher, oui. Et vous ne faites plus partie du spectacle. Et Raymond DeVos, c'était pendant une répétition, Raymond DeVos s'est levé, il était dans la salle, il a dit, si le petit s'en va, ben moi j'arrête le spectacle. Et grâce à lui, j'ai pu continuer ce spectacle jusqu'au bout. Et le petit resté, il est devenu grand à son tour. Vous souvenez-vous, Johnny, que vous avez explosé à peu près en même temps que la première bombe atomique française, la bomba de Reagan, en 1960 elle aussi. De Gaulle avait lancé un cri de triomphe. Hurrah pour la France, nous avons la bombe, avait-il dit à la radio et à la télévision. En réalité, la France ne l'avait plus, puisque la seule qu'elle avait, elle venait de la faire exploser, mais d'autres étaient en fabrication. Vous vous rappelez cette coïncidence de carrière? Non. Votre histoire, votre légende et votre carrière, je peux dire que les trois se mêlent, accompagnent des phénomènes dominants de notre société, l'émancipation des jeunes. Vous avez été le premier à les faire trépigner, hurler, casser aussi parfois. Il y a pas mal de fauteuils brisés dans les débuts de votre carrière. On vous appelait l'idole des jeunes, c'est un nom qui vous est resté, vous l'êtes encore aujourd'hui, avec tout de même une évolution. Vous dites, j'ai maintenant 3 générations en face de moi dans vos spectacles. Bien, j'ai les gens qui ont mon âge, donc qui venaient au spectacle quand j'ai commencé. Il y en a pas mal qui ont leur baume, alors donc ils amènent leur baume. Et puis il y a pas mal aussi de gens plus âgés, des gens d'une cinquantaine d'années qui viennent à les spectacles. J'ai même une grand-mère qui m'écrit qui a 92 ans. Ah oui, c'est super, cela. Quelle différence faites-vous, je pense que vous en observez, entre les jeunes de 1960 devenus des pères de famille comme vous et puis leurs propres enfants? Eh bien, d'abord, au point de vue musique, ça a changé un petit peu dans le sens qu'à l'époque, c'est vrai, on cassait beaucoup plus de chaises qu'on en casse maintenant, mais je ne crois pas que ce soit une question de musique, c'est une question... le rock'n'roll comme vous parliez de la bombe, a explosé en 1960, en ce qui concerne la France en tout cas. Et comme tout ce qui commence, musicalement dans un pays, tout ce qui est nouveau, disons que les jeunes, ils venaient dans les spectacles, ils se tapaient dessus d'abord, ils cassaient les chaises. Et maintenant, et je crois que la nouvelle génération, ils viennent plus ils sont peut-être plus connaisseurs aussi, ils
connaissent la musique maintenant. Ils savent, dans tel et tel disque, ils savent quel est le guitariste, quel est le batteur de tel groupe. Et c'est même assez prodigieux. Et ils viennent écouter maintenant beaucoup plus un spectacle de rock and roll, beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, ils venaient, c'était un petit peu, on allait voir un spectacle de rock and roll un peu pour se défouler et pour faire la fête. Alors que maintenant, on vient pour écouter plutôt. Et oui, pour voir, savourer pour la voir musique, aussi oui, un oui, oui, spectacle. c'est fou la progression de la connaissance musicale dans les Oui. jeunes générations. L'un de ces jeunes est là, il s'appelle Pascal Tournier. C'est lui qui vient de casser sa tirelire et de dépenser une assez jolie somme, 60 000 francs, je crois, 6 millions de centimes, pour acheter un de vos disques d'or, Johnny Hallyday. Vous allez le lui remettre dans quelques instants. Je vais demander à Pascal Tournier de se présenter. Ben voilà, je m'appelle Pascal Tournier. Bon, moi j'habite en Côte d'Or, du côté de La Roche-en-Brenil. Et puis ma foi, je suis simple mécanicien, quoi. Et puis ma foi, je me suis fait cette petite folie-là. Vous avez quel âge? 23 ans. Et c'est une vieille passion déjà, Johnny? Ah ben depuis tout petit, tous les journaux avec mon argent de poche, les journaux de jeunes sur les chanteurs, je les achetais. Surtout, de toute façon, je les achetais que quand je voyais Johnny en couverture. De toute façon, il est toujours en couverture, c'est normal. Et puis, de toute façon, je les achetais toujours. Et puis, j'ai tout gardé. Et puis, petit à petit, j'ai acheté les disques. Et puis, on essaye de terminer la collection. J'essaye d'avoir tous les disques, mais aussi de retrouver vraiment les anciens. Parce que les chansons, on a vite fait de les avoir. Mais c'est de trouver vraiment les 45 tours, encore les vieux des années 60. Encore de sa première maison de disques et tout ça, qui sont plus durs à trouver. Johnny, Ah vous ben lui moi, je dois remettez dire son d'ailleurs disque que d'or? RTL, comme Cadeau de Noël, m'a fait cadeau de toute ma collection de disques, mes premiers disques, c'est-à-dire et moi je les avais pas, pour dire la vérité, je les avais pas. Voilà, c'était le cadeau d'RTL qu'ils m'ont fait pour Noël. Mais là, vous complétez bien votre collection avec un disque d'or. Oui, ben, t'as pas On parlait de intérêt de me querelle de prêter pour génération le tout à mettre l'heure. dedans, parce que j'ai peur qu'il reste pas longtemps. On parlait de querelle de génération tout à l'heure. Il n'y en a pas dans votre famille, en tout cas, parce que vos parents ont tout à fait approuvé que vous dépensiez une grosse somme. Non? Ah, j'avais lu des déclarations dans la presse. J'avais lu des déclarations qu'ils avaient faites dans la presse et même à la radio. Non, je suis arrivé, quand je suis rentré du boulot, parce que j'ai fait ça du travail, quand je suis rentré du travail, c'était plutôt la soupe à la grimace, hein. Mais ma foi, ben déjà la semaine d'avant, j'avais déjà monté les enchères, parce que je ne savais pas qu'il y avait ça comme émission. Bon ben j'avais monté les enchères, bon ben je sais ce que j'ai comme argent à peu près, mais je savais pas tout, puis je savais pas qu'il y avait l'émission. Puis j'avais monté les enchères pour un 10, bon je m'étais arrêté à 33 000 francs. Bon j'ai dit je préfère m'arrêter, je sais pas exactement où j'en suis, j'ai dit je veux pas prendre de risques. Puis après j'ai regardé mes comptes, j'ai dit oui j'aurais dû aller un petit peu plus loin. Et puis après bon en arrivant au travail le samedi d'après, je savais même pas encore qu'il y avait ça. On m'a dit mais RTL il recommence. Ah ben j'ai dit bouge pas. Et puisque vous avez... J'ai dit, j'ai appelé déjà pour son premier disque qu'ils ont mis aux enchères. J'ai pas pu l'avoir. Et puis quand j'ai entendu qu'il y avait des fonds de musique, oh, je n'en reviens pour rien à personne. J'ai dit, hop, j'ai foncé sur le téléphone. J'ai réussi à les avoir. J'ai dit, vous en faites un là pour Johnny? Pas de problème. Ah ben j'ai vendu. Et puis ma foi, je l'ai. Et voilà, Johnny, le garçon qui hésitait tout à l'heure à passer à notre antenne parce qu'il se déclarait un peu timide. Vous voyez qu'il a une timidité d'expression. Vous savez que, Pascal, vous savez que cet argent va aller pour une œuvre d'enfants qui s'appelle le Variety Club. Et que finalement, bon, c'est beaucoup d'argent pour vous, mais ça va pour une bonne œuvre. Bon, moi, c'est sûr, moi, ça me fait plaisir que ça aille là, hein. De toute façon, bon, en plus, bon, j'ai le disque, c'est sûr. Bon, moi, de toute façon, je suis content que ça aille pour la Variety Club. C'est mieux que pour la poche des producteurs. Hein. Mais, oh, ben, personnellement, moi, ce qu'il y a, moi, c'était pour le disque, hein. Bon, je téléphone surtout pour le disque. Mais que ça aille au Variety Club, ben, de toute façon, c'est une très bonne chose, hein. Pascal Tournier, vous restez avec nous. Nous reparlerons des jeunes tout à l'heure à l'occasion de l'actualité. Et si vous avez une question à poser à Johnny, vous serez là autour de nous.